Sénateur, alors quel est le but de votre présence ici? Quel est le message que vous allez apporter à cette session? Eh bien, je crois que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a eu un basculement incontestable qui s'est fait avec la loi relative au mariage entre couples du même sexe. Et je me suis interrogé sur la signification profonde de ce basculement. Et je me suis rendu compte que j'essaierai de démontrer, d'expliquer tout à l'heure, qu'il y a vraiment un point ultime qui est réalisé, qui s'est produit avec cette loi, dans l'agression et le retournement, l'inversion de la conception de la genèse de l'humanité. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui entraîne un bouleversement pour la pensée, pour la philosophie, pour la communication même entre les hommes. Pas simplement une question de morale, c'est une question ontologique très grave. Et il est évident que cette affaire renvoie au monde qu'on appelle, les théologiens appellent la théarchie divine, c'est-à-dire en fait, c'est la souveraineté de Dieu qui est en cause dans cette histoire. Et j'ai eu le plaisir de trouver cette Civitas un mouvement qui osait affirmer et rappeler cette réalité essentielle, qui consiste à dire que nous vivons quand même sous l'emprise d'une souveraineté de Dieu, que nous soyons croyants ou nous ne soyons pas. Mais pour les croyants, ils ont un avantage de voir un peu plus clair, d'avoir reçu, d'accepter cette révélation. Mais en tout état de cause, Dieu est, comme disait de manière un peu vulgaire Maurice Clavel, Dieu est Dieu. Il a ajouté une injure que je ne pourrais pas rappeler. Donc voilà, c'est très important. Il faut absolument se mobiliser autour de cette pas seulement réévangélisation, mais redécouverte de la souveraineté réelle de Dieu sur le monde. Le monde n'est pas l'œuvre de l'homme. Le monde est l'œuvre de la création divine. Comment voyez-vous la situation actuelle de la France, enfin les actions qui ont été menées ces derniers mois, leurs conséquences sur le long terme? Je ne peux pas faire l'inventaire, je le dirai d'ailleurs, quand on est au bord d'un non-sens et du nihilisme, on ne peut pas le penser. Donc on ne peut pas faire l'inventaire exactement de ce qui va se passer, de la situation exacte où nous sommes. Ce que je sais, c'est que s'agissant de la France, compte tenu de toutes les manifestations, les apparitions, les manifestations divines de l'amour particulier, le Christ, roi des nations, mais roi de France, la Vierge Marie, reine de France, les grands saints que nous avons eus, Sainte Jeanne d'Arc, que j'aime de plus en plus, il est clair que dans ce péché de la France, il y a une chose très grave, plus grave que pour d'autres nations. Donc ce qui va se passer, de toute façon, de bonnes choses, parce que ou bien c'est la fin d'une civilisation, et cette civilisation, je ne la défendrai pas, telle qu'elle meurt, et l'annonce d'une autre civilisation qui ne pourra être que meilleure et chrétienne, je l'espère, ou c'est la fin du monde, en auquel cas, tous les chrétiens aspirent à la Jérusalem céleste. Donc à ce moment-là, dans les deux cas de figure, l'avenir ne peut qu'être meilleur et bon, mais à travers des épreuves incontestables. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.